Taiseux, c'est sa nature. Parfois, son silence dérange. Mais lorsqu'il le rend pour entrer dans l'espace public du débat, cela provoque toujours une onde de choc. Est-il incompris ou perçoit-il les dynamiques politiques avec une longueur d'avance? Quoi qu'il en soit, Joseph Kabila, président honoraire de la République démocratique du Congo, fait à nouveau parler de lui à la suite de sa récente intervention médiatique accordée à la Libre Belgique. Dans cet entretien, il propose une lecture critique de la conjoncture politique actuelle du pays. Dès les premières minutes de l'échange avec le journaliste Leclerc, se dessine le portrait d'un homme peu enclin à la personnalisation du pouvoir ou à la victimisation. Alors même qu'il aurait été potentiellement visé par la récente attaque de drone sur Goma, il refuse de centrer le débat sur sa personne. Sa posture est claire. La question n'est pas de savoir s'il était personnellement ciblé, mais de comprendre que ce sont une fois de plus les populations congolaises qui payent le prix de la violence. Une manière de rappeler son attachement au principe d'égalité des citoyens face à l'épreuve nationale. Héritier du pouvoir en 2001, dans un contexte d'effondrement quasi total de l'État, marqué par l'occupation d'une large partie du territoire par les mouvements rebelles et par une fragmentation de l'autorité publique, Joseph Kabila avait engagé un processus de stabilisation fondé sur 3 axes. La réunification territoriale, la pacification sécuritaire et la réconciliation nationale. Pour un dirigeant de 29 ans à l'époque, parvenir à restaurer l'intégrité territoriale et poser les bases d'un ordre institutionnel relativement stable constitue un acquis politique majeur. La remise en question de cet héritage apparaît dans son discours comme une forme de régression historique, susceptible de compromettre les fondements de la stabilité sociopolitique consolidée jusqu'en 2019. Il soutient d'ailleurs qu'à cette échéance, la RDC se caractérisait par un recul significatif des pratiques dégradantes telles que le tribalisme, le népotisme ou encore les dérives autoritaires. En filigrane, son analyse est sans équivoque. La situation actuelle serait selon lui plus préoccupante encore que celle de 2001. Lorsqu'il affirme, certains évoquent la balkanisation, mais moi je parle de la soudanisation de la RDC, il opère une distinction conceptuelle importante. Dans le contexte qui est le nôtre, la balkanisation renvoie à une fragmentation sous pression extérieure, souvent induite par des interventions ou des ingérences étrangères. À l'inverse, la soudanisation, en référence bien entendu à la sécession du Soudan du Sud, désigne un processus de partition résultant principalement de dynamiques internes. Fractures politiques, tensions identitaires, inégalités économiques et crise de gouvernance. Autrement dit, selon cette lecture, si une menace extérieure peut être contenue par la mobilisation nationale, les fractures internes, lorsqu'elles ne sont pas résolues, portent en elles un risque existentiel, celui d'une division durable de l'État. Sans minimiser les défis auxquels ont fait face ses prédécesseurs, il est impératif de rappeler que Joseph Kabila demeure le seul chef d'État à avoir assumé la conduite du pays dans un contexte où l'intégrité territoriale et l'existence même de la République démocratique du Congo étaient gravement menacées. Lors de son échange avec le journaliste belge, Joseph Kabila a réaffirmé avec constance ses positions de 2001, notamment lors des pourparlers de Luanda. Le retrait, sans condition de toutes les forces étrangères du territoire national, et l'impératif d'un dialogue politique inclusif. Il s'agit là d'une ligne de conduite cohérente, fondée sur la souveraineté nationale et la préservation de l'État. Aujourd'hui, il est consternant de voir certains acteurs politiques, aveuglés par la quête effrénée du pouvoir et des intérêts personnels, sombrer dans des accusations grotesques et dénuées de tout fondement.
Qualifier Joseph Kabila d'infiltré ou d'artisan de la balkanisation relève non seulement de la mauvaise foi, mais aussi d'une faillite intellectuelle et morale manifeste. À ce niveau de dérive, le ridicule cesse d'être anecdotique pour devenir un symptôme inquiétant de la dégradation du débat public. L'opinion congolaise, quant à elle, n'est pas dupe. Elle perçoit de plus en plus clairement que la thématique de la balkanisation est instrumentalisée comme un levier politique, un écran de fumée destiné à masquer les insuffisances d'un régime en perte de repères. Cette tentative de diversion devient d'autant plus grossière lorsqu'elle vise à faire porter cette responsabilité à Joseph Kabila. L'histoire, elle, tranche sans ambiguïté. En pleine sécession katangaise menée par Moïse Tshombe, Laurent-Désiré Kabila, fidèle à ses convictions idéologiques, fit le choix courageux de rejoindre le camp unitariste, incarné par Patrice Emery Lumumba. En 1997, il aurait pu se contenter juste de la conquête du Katanga. Mais non, il a au contraire poursuivi son avancée jusqu'à Kinshasa, mettant un terme à plus de 3 décennies d'un régime dictatorial qui avait profondément fragilisé l'État congolais. Dans cette continuité, Joseph Kabila s'est inscrit dans une logique de préservation nationale, notamment lors des épisodes critiques à Kisangani où l'enjeu dépassait largement les intérêts individuels pour toucher à la survie même de la nation. Pour ceux qui le connaissent, Joseph Kabila est un digne fils de son père, tant par ses valeurs que par ses convictions. Par ailleurs, cette crise de position révèle une rupture assumée avec le régime actuel, dont l'essoufflement est désormais manifeste. Face à cette situation, certains n'hésitent plus à invoquer les mécanismes constitutionnels, en particulier l'article 64 de la Constitution de la RDC, afin de rappeler que toute tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel expose ses auteurs à une légitime résistance du peuple congolais. Le président honoraire Joseph Kabila en appelle ainsi à la lucidité et à la maturité du peuple congolais, seul véritable garant de la souveraineté nationale face aux dérives opportunistes et aux manipulations politiques. Le peuple congolais n'est plus dupe. Il sait que toute tentative de désinformation relève de la ruse et de la supercherie, désormais assumée comme mode de gouvernance par le pouvoir en place. Il paraît désormais impérieux de lancer un appel au peuple congolais, et singulièrement à sa jeunesse, véritable force motrice du changement, afin qu'elle conjugue ses énergies pour sauvegarder notre patrimoine commun, la République démocratique du Congo, gravement éprouvée par le régime actuel. Demeurons lucides et résolument focalisés sur la préservation de notre démocratie et de notre pacte républicain, fruit d'énormes sacrifices consentis par les filles et les fils de toute la République.